Quel est le rapport entre ce jeu vidéo et cette collection et pourquoi elle a cette plume sur la tête? Victor Rolf Haute Couture Fall Winter 25-26, c'est beau, mais est-ce que c'est intéressant? La dernière collection haute couture de Victor Rolf s'intitule Angry Birds et comme le duo, elle fonctionne par paire. La collection est composée de 15 paires de silhouettes à regarder en miroir. À chaque fois, la même robe est présentée avec et sans rembourrage. Elle est pour ainsi dire plumée et déplumée de 11 500 plumes fabriquées à la main. Le lien entre la collection et son nom Angry Birds se fait de manière assez évidente grâce aux plumes des oiseaux que l'on retrouve dans le jeu vidéo. Le parallèle est assez amusant entre le mot angry et l'extravagance, l'allure très imposante des silhouettes lorsqu'elles sont rembourrées de plumes. Mais le duo ne justifie pas vraiment le choix d'utiliser des plumes, mis à part que la plumasserie est un savoir-faire incontournable dans la haute couture et que les plumes sont un symbole de liberté. Alors on pourrait faire une lecture de la collection qui serait de l'ordre de la liberté du corps dans la mode, mais on ne pourrait pas vraiment parler de liberté de mouvement car le volume créé par les plumes ne facilite pas vraiment le déplacement du corps, hein. En revanche, on pourrait interpréter cette liberté dans le registre de l'expression de l'identité. La silhouette sans plumes, moins extravagante, plus discrète, serait l'alter ego spectaculaire, excentrique, assumé d'une silhouette gonflée de plumes et pleine de couleurs, mais je trouve que l'association des silhouettes, du nom de la collection et puis cette idée de liberté n'est pas si évident à comprendre. En plus, on ajoute à ça une référence à l'une de leurs propres collections Fall Winter 98-99. Je trouve que c'est pas vraiment très clair, on ne saisit pas vraiment l'intention qui guide la collection. Alors la collection haute couture Fall Winter 2025-2026 de Victor Rolf, c'est beau, mais c'est pas très intéressant. Car le discours n'est pas très évident, les arguments liés à la liberté des plumes semblent un petit peu gratuits, mais la prouesse technique est assez louable, alors sans rancune.